Avez-vous déjà songé que la poussière se déposant sur une surface oubliée pourrait être l'archive finale d'une étoile morte? Chaque particule, un témoignage silencieux d'un cataclysme que nous ne comprendrons jamais, repose maintenant dans l'obscurité tranquille d'une pièce abandonnée. Cette transmission est à peu près la même chose, un résidu trouvé dans un terminal qui aurait dû rouiller depuis longtemps. Elle parle d'une époque où le grand océan numérique de notre histoire collective fut asséché en une seule nuit silencieuse, ne laissant derrière lui qu'un fond marin craquelé de flux de données oubliées. Le signal est faible, vacillant comme une bougie mourante dans une vaste cathédrale vide. Il raconte l'histoire de celui qui est resté, chargé de garder le dernier dépôt physique de savoir, une fonction, pas un héros, existant dans une bibliothèque construite pour résister à la fin de la mémoire elle-même. Le silence ici n'est pas paisible. C'est une présence lourde, tissée de chaque mot non dit, de chaque mémoire effacée, de chaque vie qui s'est terminée sans laisser de traces, ne laissant derrière elle que ce faible fantôme électronique. La ville était un monument à un système parfait, propre, sans faille, conçu pour l'efficacité. Des tours de verre perçaient un ciel de crépuscule permanent. Il n'y avait pas de nom, seulement des coordonnées, pas de destination, seulement des fonctions. Les gens se déplaçaient comme des paquets de données, optimisés et isolés, jusqu'à ce que le réseau soit vide. La pluie tombait en bruine continue, brouillant la ville en abstraction. Des véhicules automatisés patrouillaient des rues vides, exécutant une danse pour personne. La grande suppression n'était pas une guerre, mais une mise à jour, histoire, art et mémoire numérisée, puis purgée. Un jour, la mémoire universelle cessa simplement d'exister. Le silence suivit, un esprit nettoyé, une amnésie totale. Les systèmes automatisés continuèrent, ignorant que leur civilisation s'était effacée. Ils nettoyaient, régulaient et diffusaient du bruit blanc à personne. La ville devint une machine parfaite, bourdonnant dans l'obscurité, son but oublié, mais sa fonction éternelle. La bibliothèque était une anomalie, cachée derrière du béton en décomposition et de l'acier rouillé. À l'intérieur, l'air était froid et immobile, le seul son étant le bourdonnement des déshumidificateurs et les pas lointains du gardien. Il se déplaçait comme un fantôme, toujours une silhouette, définie par l'action, non par l'identité. Son rituel, le tour délicat d'une page, le placement doux d'un livre, le chemin méthodique à travers des couloirs sans fin. L'obscurité était vivante, rompue seulement par des flaques de lumière qui suivaient son mouvement, puis s'estompaient. Parfois, l'archive captait des sons qui n'appartenaient pas, un murmure, un craquement, des anomalies dans le silence. Le gardien ne réagissait jamais, il continuait son travail, imperturbable. Il avait vécu avec les fantômes de mots oubliés si longtemps qu'ils étaient devenus partie intégrante du silence lui-même. Chaque livre était un objet de gravité existentielle, un fragment d'un univers perdu. Le gardien s'arrêtait, sélectionnait un volume et passait ses doigts sur la couverture vieillie, inhalant l'odeur du temps. Les mots étaient plus que des symboles. C'étaient des artefacts de permanence, survivant aux fermes de serveurs et à la mémoire numérique. Ils communiaient avec l'intention derrière chaque livre, traçant les impressions laissées par une intelligence oubliée. Science, roman, histoire, poésie, tout préservait la joie, le chagrin et le savoir qu'il ne pouvait partager. Il était le conservateur d'un musée pour un seul visiteur, lui-même. La lecture devint un rituel, une tentative de reconstruire la conscience à partir de vestiges. Mais le contexte avait disparu, le sens évidé, une belle coquille dont la vie s'était évanouie. La fin de la mémoire ne fut pas un accident, mais un choix. Une peste philosophique balaya la civilisation. Le passé était perçu comme un fardeau. La solution, l'amnésie collective. Ils construisirent une Alexandrie numérique, puis mirent le feu aux originaux. Mais la mémoire n'était pas une base de données, c'était l'échafaudage de la réalité. Lorsque la mémoire universelle disparut, les concepts partagés qui maintenaient le monde ensemble disparurent aussi. Le gardien, immunisé contre l'effacement numérique,
se retrouva avec accès à une carte d'un continent qui n'existait plus. Il pouvait lire sur la famille, la nation, la croyance, mais l'expérience était inaccessible. La carte était parfaite, mais c'était une carte de rien. La question centrale, et si la mémoire n'est pas un enregistrement, mais une force active qui génère le présent? Que se passe-t-il lorsque l'histoire s'arrête? Le monde ne s'est pas terminé par le feu ou la glace, mais par un laps d'attention silencieux. Un récit oublié qui a fait s'écrouler la réalité elle-même. Le premier signe fut subtil. Un livre flotta au lieu de tomber. Les lois de l'univers, autrefois immuables, étaient des habitudes ancrées par la mémoire, commençant maintenant à s'oublier elles-mêmes. Le temps perdit son rythme, les jours s'étiraient ou disparaissaient, le soleil peu fiable. Les horloges du gardien marquèrent le temps de manière stable, mais le monde extérieur était en désaccord. Les anomalies grandissaient, des couleurs sans nom, des sons arrivant avant leur source, des couloirs se déplaçant lorsqu'ils n'étaient pas observés. Ce n'étaient pas des miracles, mais des symptômes d'un système perdant son intégrité. L'univers était un ancien enregistrement, se dégradant à chaque relecture. Le gardien devint un témoin de la déconstruction de l'existence. Sa bibliothèque était le dernier endroit où les anciennes règles s'appliquaient encore, pour la plupart. Sa journée était une boucle, ponctuée par le carillon d'une grande horloge mécanique immunisée contre la dégradation numérique. Le carillon resserrait les bords effilochés de la réalité à l'intérieur des murs de la bibliothèque. Sa première tâche, patrouiller le périmètre, vérifiant l'intégrité de l'espace lui-même. Il observait la lumière, cherchait des anomalies, tel un médecin vérifiant les signes vitaux de son patient. Puis, la préservation, inspecter les livres pour la dégradation, combattant l'entropie avec une délicate précision. Il ne réparait pas seulement des livres, mais menait une guerre quotidienne contre l'oubli. Enfin, il lisait, un rituel de renforcement, pas de plaisir. En s'engageant avec un texte structuré, il renforçait sa propre stabilité cognitive. C'était une méditation, une défense contre le monde qui s'effilochait à l'extérieur. Dans l'isolement, la philosophie du gardien devint étrange. Mémoire et oubli n'étaient pas des opposés. L'oubli était la forme finale et parfaite de la mémoire. Une histoire n'est complète que lorsqu'elle est oubliée. L'univers était une vaste pensée, la grande suppression sa ponctuation finale. Sa bibliothèque était une anomalie, un mot répété après que la phrase soit terminée. Il se demandait, sa préservation est-elle une noble défiance ou un égoïsme cosmique? Est-il un gardien ou un geôlier? Son existence était l'anomalie empêchant l'univers d'atteindre un silence parfait. Préservait-il la beauté ou retardait-il l'inévitable, maintenant l'univers dans un crépuscule perpétuel? Les anomalies franchirent les murs de la bibliothèque, les livres se remplirent de binaires, les histoires furent écrasées par le bruit blanc. Les souvenirs qu'ils contenaient étaient corrompus, infectés par l'amnésie cosmique. La forteresse s'écroulait de l'intérieur. Le dernier journal du gardien, un scan de sa propre main, les lignes s'estompant, sa forme devenant translucide. Il ne mourait pas, mais était effacé, se dissolvant en bruit blanc, fusionnant avec l'oubli. Lui aussi était un livre dont la dernière page était tournée. Le dernier fragment n'est pas une voix ou une image, mais un son, le carillon de la grande horloge. Le carillon résonne, se chevauchant, construisant des harmonies discordantes, le son d'une boucle parfaite qui se brise. L'encre lâche, puis seulement le silence, un vide propre et parfait. La transmission se termine. Le terminal est sombre. La poussière continue de se déposer. L'histoire est terminée, ou peut-être a-t-elle enfin atteint son but.